Le bâtiment, il est par sa fonction et puis par sa localisation définitivement sur la frontière du campus et il assume cette position. Au même temps, on doit relever un autre défi qui était celui de créer le lien avec le PFL tout en étant coupé par la voie du métro. Donc, le métro est un élément qui nous a permis de donner beaucoup de sens à cet emplacement parce que ça posait le nouveau quartier nord au centre des accès de la connexion avec l'ensemble de la ville, que ce soit Lausanne à l'est ou Renan vers le nord. Ça nécessitait néanmoins de contrecarrer le désavantage d'être coupé par la voie. L'école avait besoin de quelque chose de multi-usage. Il y a d'un côté un besoin d'une salle avec une très grande capacité, environ minimum 3000 personnes avait été défini à l'époque, mais ce besoin se ressentait seulement pour quelques jours de l'année. C'est ce qui a fait que cet auditoire, qui est finalement la pièce saillante du centre de congrès, et que l'auditoire. L'autre moitié du centre de congrès, qui sont toutes les salles de sous-commission, les salles des expositions, toute la partie service, cuisine, et le catering et tout ce qui va avec, se trouve lui sous la grande place qui, elle, est l'élément d'articulation de tout le quartier nord. On a proposé de développer d'autres éléments technologique. C'est là où apparaît l'intégration directement sur la façade de cellules photovoltaïques de type Grätzel, donc l'intégration d'une technologie issue de l'école qui se met en valeur sur le bâtiment phare de l'école, qui sert à un besoin réel de protection solaire, qui produit l'énergie, qui sert à promouvoir la recherche au sein propre de l'école, et que nous espérons contribue encore à la valeur esthétique, architecturale de l'espace. La couverture de cette salle se prolonge sur le foyer vers le sud, vers le reste du campus. C'est là où effectivement la structure développée est une structure assez sophistiquée qui permet de franchir un porte-à-faux qui avoisine les 50 mètres pour permettre par la suite d'avoir un grand foyer qui peut héberger ces mêmes quantités très importantes de visiteurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, toute cette structure est cachée par l'habillage, mais il y a eu une très grande prouesse technique dans le développement de cette structure d'acier. En ce qui concerne les logements d'étudiants, il est vrai qu'on s'est mis de nouveau des objectifs à différentes échelles. D'un côté, la demande était de créer des logements pour un nombre très important de logements. Il y a passé 525 lits pour les étudiants. Additionné aux services et au commerce, ça représentait un volume à construire très important. Donc déjà, il fallait trouver une proposition architecturale qui, tout en étant très dense sur le site relativement compact, puisse offrir une spatialité généreuse, à notre sens, pour accueillir autant de vie. Le centre de congrès, autant que les logements d'étudiants, chacun à son échelle et à sa manière, se veulent des architectures de l'homme, qu'on garde toujours la possibilité d'un rapport à échelle humaine.